a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dieu ne l'a pas seulement Dieu l'a expressement envoyé. Non seulement cela, Dieu l'a qualifié divinement pour ton problème. Il a été divinement qualifié pour répondre à ta situation, à ton problème. Je veux que tu réalises cela. Il dit, il m'a oint. Il m'a aidé. Pour ça. Lis-moi Tite chapitre 2, verset. Je ne parle pas d'une religion. L'évangile de Jésus, ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, les religions sont adaptées, sont calquées sur un peuple. Mais l'évangile est adapté à tous les peuples, toutes les classes, toutes les nations. Parce que l'évangile de Jésus, c'est la vérité vivante de Dieu. Elle n'a pas de frontières. Blanc, noir, chinois, tout le monde s'y retrouve. Mais les bouddhistes, c'est pour les gens de l'Asie. Les musulmans, c'est pour les Arabes. Mais l'évangile, c'est pour toutes les races, toutes les nations. L'évangile, c'est la vérité vivante de Dieu. On se retrouve tous dans cet évangile. Que tu sois juif, gentil et je ne sais autre, tu es dans cet évangile parce qu'elle est la vérité vivante de Dieu pour ta vie. Lis-moi Tite chapitre 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Il n'est pas seulement venu
vers nous, mais il est mort dans la honte à la croix du calvaire. Il est mort. Il est mort. Voilà pourquoi je dis, la nation ou l'individu qui ne possède pas Dieu ne peut rien faire de grand. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que dans cette église, vous avez un grand Dieu. Peu importe les flèches de l'ennemi qui se dressera contre vous, Dieu vous a appelé à de grandes choses. Parce que vous avez un grand Dieu. Si tu n'as pas un grand Dieu, tu ne peux rien faire de grand. Mais une église, un peuple qui a un grand Dieu, toute langue qui s'élèvera contre elle, elle la condamnera. Un peuple qui a un grand Dieu, même si les pouvoirs se liguent contre elle, ils tomberont sous son pouvoir parce qu'ils ont un grand Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai un grand Dieu. Et tout ce que je ferai sera en grand parce que mon Dieu est grand. Parce que j'ai un grand Dieu. Tout ce que je fais se fera en grand parce que je sers un grand Dieu. La Bible dit, il traversait la vallée de Baca. Il la transformait en oasis. Quelle est la vallée que tu traverses? Baca signifie des pleurs. La vallée de la maladie, la vallée des pleurs, la vallée de la honte. Peu importe. La Bible dit c'est une traversée. Viens dire qu'il y a une traverse seulement. Même si la maladie est là, dis à quelqu'un, je traverse. Ce n'est pas ma demeure. La maladie n'est pas ma demeure. Les problèmes ne sont pas ma demeure. La stérilité n'est pas ma demeure. Moi, je ne fais que traverser. Il traversait pour aller célébrer à Jérusalem. Bien aimé, quand tu viens à l'église, pendant que tu es en train de te diriger à l'église, tu es en train d'assainir ton chemin. Tu es déjà en train de répondre à ton problème. Parce qu'ils allaient célébrer à Jérusalem. Ta demeure, ce n'est pas la vallée, ce n'est pas les pleurs. Ta destination, c'est Jérusalem. Ils traversaient pour aller à Jérusalem, pour célébrer la fête. Mais sur le chemin, il y avait la vallée. Sur ton chemin, la maladie est là. Sur ton chemin, les difficultés financières sont là. Sur ton chemin, la stérilité est là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux la transformer en oasis ce matin. Ce n'est pas Dieu qui l'a transformé. Lisez mon Bible. La Bible dit qu'il l'a transformé. Mais parce qu'ils étaient tellement dans la joie. Tes pleurs se transformeront en joie ce matin. Ta stérilité en fécondité. Je le dis parce que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, il l'a transformé. Peu importe ta situation, j'ai une bonne nouvelle. Dieu va transformer. Dieu va transformer. Elle ne demeurera pas. Parce que les pleurs, ce n'est pas ton séjour. Les pleurs, ce n'est pas ta destination. C'est une traversée. Dis à quelqu'un, c'est une traversée. Ils ont traversé le désert pour aller à Canaan. Dieu ne leur a jamais dit, je vous donne le désert pour héritage. Ce n'était qu'une traversée. Peu importe les difficultés que l'Église peut connaître, je veux dire aux hommes de Dieu, ce n'est qu'une traversée. Ce n'est qu'une traversée. Dieu va la changer. Dieu va la transformer. Dieu va la transformer. Elle sera transformée. Dieu ne nous a pas appelés à la misère. Dieu ne nous a pas appelés à les pleurs. Dieu ne nous a pas appelés à la lamentation. Non, il nous a appelés à la joie, à l'abondance, à la paix. Ton chômage se transforme en plein emploi ce matin. Je dis en plein emploi ce matin. Tu n'auras pas, tu auras du choix. Parce que l'emploi, le travail va venir. Et tu vas dire, Seigneur, je prends lequel? Parce que ton chômage n'est qu'une traversée.
ton problème n'est qu'une traversée. Dieu a le meilleur. Dieu a l'excellence. Jérusalem, là où il y a la paix, la joie. Il traversait pour aller à Jérusalem. Célébrer la fête. Lisons Exode chapitre 25. Je vais vous dire quelque chose. Exode 25, à partir du verset 1. Exode 25. Exode 25. À partir du verset 20. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Ne soyez pas des chrétiens touristes, vagabonds. Non, moi je ne vois rien à l'église. Je vais quitter. Mais cette femme, dans Luc 13, verset 12, Luc 13, verset 12, je crois, la Bible dit qu'elle était là le jour où Jésus enseignait. Elle était là. Elle venait tous les jours à la synagogue pour écouter la parole. Elle n'a pas quitté sa place. Elle n'a pas quitté sa place. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Aujourd'hui, Satan s'est levé sur la France. Beaucoup ont quitté leur place. Je ne peux pas venir. Je suis fatigué. J'ai peur. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Dieu viendra transformer ta vie. Ne quitte pas ta place. Si cette femme n'était pas ce jour à la synagogue, Jésus ne l'aurait pas guéri. Vous pensez qu'elle n'avait pas quoi faire à la maison? Elle avait des occupations. Mais elle a compris que le meilleur endroit, comme la femme de Dieu nous a dit, c'est sa présence. Elle dit, peu importe mon problème, peu importe ma situation, je serai là. Et parce qu'elle était là, elle a été guérie. Parce qu'elle était là, Jésus l'a relevée. Et Jésus veut te relever ce matin. Je peux te dire, parce que tu as fait le bon choix d'être là ce matin, Dieu te relèvera. Dieu te relèvera. Peu importe ta situation, si la maladie t'a courbé, les situations financières t'ont courbé comme cette femme. Jésus a dit, Satan l'avait lié cette femme. L'origine de son problème, c'était le diable. Mais il y avait plus fort que lui ce jour. Il y avait plus fort que lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus fort que celui qui te trouble ce matin. Il y a plus fort. Lis-moi cela, Exode 25, verset. Exode 25, verset 20. Verset 1. Verset 1. Verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande pour le recevoir. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera d'un bon cœur. Amen. Amen. Je lis ce passage. J'ai dit à l'église, Dieu nous a fait grâce d'avoir un bâtiment à gérer. Et dans ce bâtiment, il y a 4 salles. Et il y a 2 églises par salle. Et nous gérons ce bâtiment. Nous payons le loyer du bâtiment. Mais l'église, la salle que l'église occupe, j'ai dit aux gens, aux membres de l'église, vous devez payer le loyer de l'église. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils prélèvent. Est-ce qu'il a dit que vous prélevez? Il parle à qui? Aux enfants d'Israël. Qu'ils prélèvent. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur de payer le loyer. Dieu n'est pas béni. Nous gérons le bâtiment. J'ai dit, je paye le bâtiment. Mais la salle dans laquelle on prie, c'est l'église qui doit payer. On a fixé le montant du loyer, ils doivent le payer. Sinon, on n'est pas maudit.
Sinon, ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas aux autres assemblées de payer pour eux. Je dis non. Sinon, je n'accomplis pas cette parole. Pour la construction du tabernacle, c'est le peuple qui devait amener de l'argent et de l'or. Ce n'est pas à Moïse de donner. Parce que quand on loue les salles, Dieu nous fait grâce de louer les salles. On pense que non, c'est les autres églises qui vont payer pour nous. Non! Les autres églises, ils payent pour eux, vous payez pour vous. Sinon, on n'est pas béni. Je voudrais que l'église, nous puissions comprendre cela. Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu, paye la salle, amène l'église à la bénédiction. Amenez l'offrande, prélever de leur part l'or, l'argent et du bronze. Tu m'as dit je n'ai pas, tu as. Dieu n'a pas dit ça par hasard, parce qu'il leur avait fait la faveur de recevoir l'or, l'argent, le bronze des Égyptiens. Dieu leur a donné la faveur de l'avoir. Dieu t'a donné la faveur d'avoir un travail. Et quand il dit d'apporter dans sa maison pour payer le loyer, tu dis j'en ai pas. Dieu ne nous demande pas ce qu'on n'a pas. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, oui, ça. Tu ne peux pas dire j'en ai pas. Parce que Dieu s'est arrangé. Il s'est préparé à te donner avant. Parce qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Il s'assure que